Patrick Cohen. Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Et ce qui occupe la plupart des unes ce matin, c'est Noël justement. Oui, pas de scoop évidemment, mais à 48 heures du 24 décembre, on vous met doucement dans l'ambiance. L'Ardennais vous parle donc du repas, la Charente libre de Noël au boulot. La Voix du Nord vous emmène dans les relais colis où c'est la folie, et l'Humanité dans les entrepôts d'Amazon en Italie. Reportage à Piacenza, près de Milan, avec les forçats de Noël d'Amazon. Alors on se dit que forçat c'est un petit peu exagéré, mais il faut lire les témoignages. Celui d'Hilaria par exemple, qui à force d'emballer les articles dans des cartons s'est vu diagnostiquer 2 hernies cervicales et de graves problèmes articulaires. D'autres parlent d'opérations du canal carpien, mais aussi de malaise, de crise d'angoisse, de consommation d'antidépresseurs et surtout de démission à l'appel. Une autre image des lutins du Père Noël. Sinon, en attendant les cadeaux, les Échos nous apprennent que les fictions de Noël cartonnent. 6,4 millions de téléspectateurs pour Coup de foudre à Noël sur TF1. Un succès que le directeur des programmes s'explique très bien parce que dans un monde perturbé, les téléspectateurs ont envie d'avoir des choses feel good et bienveillantes. Voilà, pas d'aigreur, pas d'amertume, que du feel good, Patrick, et de la bienveillance. On en trouve justement de la bienveillance en une du gratuit 20 minutes sur ces bénévoles qui vont consacrer leur réveillon aux plus démunis. La Croix titre également sur un Noël simple et sobre. Certains feront don de leur présence et de leur attention aux plus isolés, écrit Dominique Greiner dans son édito. Un cadeau bien dérisoire, dira-t-on, mais raisonné en ces termes, c'est rester prisonnier d'une logique de performance et d'efficacité, la même qui relègue dans les marges les plus faibles, alors que pour être vraiment humaine, conclut La Croix, une société a besoin de personnes capables de gratuité. Alors certes, c'est un journal ouvertement chrétien qui vous le dit, mais enfin pas besoin d'être croyant pour envisager d'y penser. Effectivement. Et puis l'autre titre ce matin, ce sont les indépendantistes catalans qui vont passer de bonnes fêtes puisqu'ils sortent majoritaires des élections. En une du Télégramme, de la Dépêche du Midi, du Huffington Post ou encore du Figaro. Catalogne, le choc indépendantiste, la victoire des séparatistes replonge l'Espagne dans la crise, ajoute le journal. De l'autre côté des Pyrénées, on sent l'angoisse dans l'édito du quotidien madrilène El País qui parle d'un futur incertain mais qui se rassure en insistant sur le fait que la communauté internationale et en particulier l'Europe a clairement fermé la porte à un projet sécessionniste. Dans les dernières nouvelles d'Alsace, Pascal Coqui parle lui de fracture ouverte, d'une Catalogne plus divisée que jamais et engagée dans une voie sans issue, mais paradoxalement, dit-il, c'est peut-être cette configuration qui poussera le gouvernement espagnol à entamer un dialogue, une analyse qui va dans le même sens que celle du catalan La Vanguardia. En témoignent les mots de son édito plaidant pour une nouvelle culture politique basée sur le dialogue et la transversalité. À certains, cela paraît impossible, écrit le journal, mais ça ne l'est pas. Il faut assumer. La priorité absolue, c'est de restaurer une coexistence et ça ne se fera pas à coup d'injonction, mais avec un accord, manière de tendre la main au Premier ministre Mariano Rajoy, l'esprit de Noël peut-être, la lucidité face à l'impasse, très certainement. Oui, et puis à Noël, on envoie des lettres, des listes de souhaits. On en trouve une ce matin dans Libération, adressée au président de la République. Oui, c'est celle de Raphaël Pitti, médecin urgentiste et humanitaire reconnu, qui proteste contre l'accueil des migrants indignes des valeurs de la République. La réponse de l'État n'est pas à la hauteur des enjeux, dit-il. À qui fera-t-on croire que seules les personnes susceptibles d'obtenir un asile peuvent prétendre à recevoir un traitement non dégradant? Car les agressions que subissent ces gens sur notre sol sont dégradantes, tout comme les besoins fondamentaux qu'on leur refuse, accès à l'eau, aux toilettes, à un couchage. On préfère les reléguer au statut d'ombre dans les forêts et les montagnes, allant jusqu'à condamner ceux qui auraient la bienveillance de les secourir. Raphaël Pitti qui rappelle que le président l'a promu le 14 juillet dernier, officier de la Légion d'honneur. Vous m'aviez écrit « Félicitations, on continue, mais pour continuer, je ne peux accepter cette promotion et vous la restitue pour un bon Noël », conclut-il. Je vous demande de suspendre toute mesure coercitive et de mettre à l'abri les personnes en situation de fragilité. Il s'agit d'honneur, une tribune à lire donc dans Libération. Enfin, un nom fait la couverture de plusieurs magazines. Oui, c'est celui de Jésus. En une, par exemple, de l'Express, avec un dossier de 32 pages sur le Christ vu par les Juifs, les musulmans, les athées et les francs-maçons. Le Figaro Magazine vous emmène également sur les pas du Christ. On le trouve aussi en une du supplément livre du journal Le Monde. Qui était le Christ? Jésus donne des nouvelles, titre le journal qui décortique une encyclopédie et plusieurs livres d'histoire qui viennent de paraître. Et puis, je vous conseille le dernier numéro du magazine National Geographic
Géographique. Nouvelles révélations archéologiques, la véritable histoire de Jésus. 33 pages quand même autour des dernières fouilles effectuées en Terre Sainte, des fondations d'anciennes synagogues, à la découverte d'un cimetière sous le Saint-Sépulcre. Alors ça, c'est dans National Geographic, mais si vous voulez vraiment prendre du champ, on peut signaler aussi le vertigineux dossier de Science et Vie sur les trous noirs. Big Bang, espace-temps, galaxie, ils sont à l'origine de tout, nous dit le mensuel. Imaginez 2 secondes, d'après les dernières hypothèses, le Big Bang pourrait être le fruit d'un trou noir primordial situé dans un autre univers d'où le nôtre aurait émergé. Oui, on va relire tout ça. Ce qui veut dire, ralenti. Patrick, Oui. ça veut dire qu'il y aurait non pas un, mais plusieurs univers reliés entre eux par un tissu de micro-trous noirs. L'exercice m'oblige là à synthétiser, mais Science et Vie vous explique tout ça sur 9 pages pour ceux qui n'ont pas peur de lever fébrilement la tête vers les étoiles et de se poser les questions qui hantent l'humanité. Que sommes-nous? Où sommes-nous? Et quand sommes-nous? Voilà, c'est pas forcément feel good, mais ça vous fera quand même un bon sujet de débat pour le réveillon. Bonne fête à tous. Merci à vous, bonne fête. Europe 1.